L'info est tombée, Désiré Doué et Dembélé sont blessés pour respectivement 4 et 6 semaines. Ils manqueront à minima les matchs contre Lens, les matchs contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Pour le cas de Dembélé, à minima aussi le match contre Marseille et surtout le match contre le FC Barcelone. C'est absolument dramatique, Deschamps a une part de responsabilité énorme dans ses blessures. Il y a également eu Frenkie de Jong pour le Barça qui s'est blessé et justement c'est l'occasion d'aborder le cas des sélections nationales et pourquoi est-ce que depuis des années on se retrouve avec de graves blessures dans le cas des trêves pour des matchs qui sont finalement assez inutiles et à quel point c'est un phénomène qui risque de s'accentuer. Pour commencer par Doué, bon lui il s'est blessé de manière relativement normale, ce que je veux dire c'est que je ne vais pas incriminer Deschamps là-dessus ou le staff d'équipe de France, il n'était pas spécialement en train de revenir de blessure, il avait l'air en forme, il se pète, voilà ça c'est vraiment dommage et ça fait de la peine parce que c'est un super joueur, c'est clairement le meilleur jeune, il avait une forme irréprochable, on disait qu'à l'entraînement il était parfait et ça fait mal de le voir se blesser aussi longtemps, il va rater un match de Ligue des Champions et la Ligue 1, donc ça va être déjà compliqué de le remplacer. À partir de là, on voit un joueur s'échauffer et là, on commence tous à s'inquiéter du côté du Paris Saint-Germain. C'est Ousmane Dembélé qui avait repris l'entraînement collectif la veille. Il s'était pété à l'ischio et on savait aussi qu'il était très fragile. Ça fait des années que chaque fois, il se blesse. Donc ouais, il y a une inquiétude. On le voit s'échauffer, on se dit non, il va pas le faire rentrer, c'est pas possible. Et il le fait rentrer. Alors qu'on est en train à ce moment-là de gagner 1-0 face à l'Ukraine dans un premier match de qualification des Coupes du Monde où on sait très bien qu'on va finir qualifié, je veux dire les adversaires sont un peu claqués, et pourtant bah, il rentre. Alors il est pas si mauvais hein, pendant 15-20 minutes, et là on le voit se tenir au niveau de la cuisse, de la jambe, et puis bah ouais, ça ne manque pas, il a une petite tête, il ressort, et voilà, il s'est pété le deuxième ischio de l'autre côté. Deschamps, de manière complètement lunaire en interview, dit oui, bah c'est pas de ma faute, puisque justement il se blesse à l'autre jambe, moi j'y étais pour rien. Depuis on a appris plusieurs choses. Premièrement, le staff du Paris Saint-Germain avait informé l'équipe de France qu'il ne voulait pas qu'il joue, puisque les conditions physiques n'étaient pas remplies, il y a eu des tests qui ont été faits et il n'était pas pleinement rétabli. Par ailleurs, quand Deschamps dit oui, il s'est pété à l'autre jambe, justement, c'est le principe de compensation. Quand il y a des blessures qui sont plus ou moins graves, le joueur a tendance à compenser sur l'autre jambe. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qu'on a globalement dans la société. C'est souvent quand on se blesse côté gauche, on va avoir tendance à se blesser derrière côté droit. Ça arrive très fréquemment, c'est horrible. Là, ici, le problème, c'est que l'équipe de France en avait été informée. Donc, c'est un mauvais choix tactique de la part à la fois du staff des Bleus, mais surtout de Deschamps qui en est la tête. Et c'est vrai qu'un peu de la même manière, on a du côté des Pays-Bas un De Jong qui était assez fragile et qui se blesse. Alors, on n'est pas encore certain qu'il sera blessé et absent face au PSG, mais c'est vrai que c'est inquiétant et ça fait quand même des années qu'on a ce genre de phénomène qui se répète encore et encore. Déjà, la première chose qu'on doit dire, c'est que c'est beaucoup associé au fait qu'il y ait une accumulation de matchs. Je ne veux pas dire que c'est seulement la faute des sélections nationales, parce qu'en réalité, c'est beaucoup les clubs qui prennent de plus en plus de part dans le quotidien des joueurs. Après, il faut quand même dire que c'est eux leur principal employeur, c'est quand même eux qui brillent le plus. Mais c'est vrai qu'on a une accumulation de matchs qui est de pire en pire. Souvent, on a des compétitions comme la Ligue des Champions qui ont été modifiées pour faire de plus en plus de matchs. Là, cette année, on a eu la Coupe du Monde des clubs. C'est encore plein de nouveaux matchs. Alors bon, du côté des ligues nationales, c'est vrai que c'est plutôt pas trop le cas parce qu'on a une tendance au contraire à diminuer le nombre de clubs par ligue professionnelle parce que ça permet de faire moins de matchs. Par exemple, la Ligue 1 est passée de 20 à 18 clubs pour justement pouvoir réduire la masse globale des matchs. On a supprimé la Coupe de la Ligue pour maintenir seulement la Coupe de France et avoir moins de matchs à jouer. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même une part de responsabilité. Mais il faut aussi le dire, c'est que du côté des sélections nationales, de l'UEFA et de la FIFA, ça se fait super plaisir sur les... Et là, on a eu la Ligue des Nations, pareil, un nouveau format, c'était censé remplacer les matchs amicaux, mais le problème, c'est qu'on se retrouve à les jouer de manière un peu sérieuse, alors qu'il n'y a aucune réputation. On est sur des formats de Coupe du Monde, d'Euro, avec de plus en plus d'équipes et donc de plus en plus de matchs. C'est vrai que pour les organismes, c'est catastrophique, les joueurs s'en plaignent, il y a de plus en plus de blessures. Mais c'est vrai que la différence qu'on peut mettre, c'est qu'autant les clubs, quand on a des affrontements, on se retrouve sur des grosses adversités, des matchs à enjeu avec une réputation qui est élevée, autant quand tu te retrouves à te péter sur un vieux match amical ou sur des qualifications de Coupe du Monde contre le Kosovo, l'Albanie ou ici l'Ukraine, t'es en mode mais c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de mettre l'équipe type pour gagner, la preuve on était déjà en train de gagner, et donc la question à se poser c'est dans des rencontres avec si peu d'adversité et de tels déséquilibres, pourquoi mettre les équipes types? Et là la responsabilité est à mettre autour des sélections et à mettre autour des entraîneurs qui veulent jouer du rapport de force pour dire au club ok vous n'êtes pas tout puissant et nous aussi on a le droit de faire jouer nos meilleurs joueurs, ok on peut l'entendre, mais le problème c'est qu'on se retrouve derrière avec les joueurs qui sont les premières victimes de ce système. C'est un système d'affrontement direct entre le club et la sélection,
Mais encore une fois, le club derrière, lui, il va se taper contre les plus grands adversaires, il va se taper contre le Barça, contre des internationaux de tous les pays, alors que quand tu affrontes des petites sélections, tu sais que tu auras 2, 3 grands joueurs dans l'équipe, mais pas plus. Là, l'équipe de France avait largement de quoi faire, on a des remplaçants de fou, alors on se dit, quand il y a un Étiquité qui est sur le banc, pourquoi tu fais rentrer Dembélé? Et la réalité, c'est que c'était aussi pour mettre un bras d'honneur à Luis Enrique. On sait que les relations sont assez fragiles depuis pas mal de temps, parce qu'on a eu un Luis Enrique qui a pu se plaindre, un Deschamps aussi qui a pu se plaindre du fait que certains joueurs comme Colomani à l'époque ne jouaient pas assez. Donc on se retrouve dans une forme de conflictualité qui n'est pas du tout arrangée par l'UEFA, qui ne fait aucun effort entre les clubs et les sélections alors qu'il gère les deux compétitions. C'est pareil pour la FIFA. Et là, la question à se poser, c'est qu'il va falloir tout réformer. Parce que si on continue comme ça, on va se retrouver avec des niveaux individuels qui vont être de plus en plus faibles, on va se retrouver avec des blessures qui vont être de plus en plus graves, une longévité des joueurs qui sera de moins en moins bonne. Les joueurs après 28-29 ans, ils seront complètement cramés parce qu'ils auront fait trop de matchs. Pareil, il faut aussi dire que du côté de la santé mentale, c'est pas évident, il faut que les organismes se reposent. Et là, pour la saison en cours, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Ils viennent d'enchaîner une Coupe du Monde des clubs. Là, il y a un nombre de matchs, c'est beaucoup trop élevé. On va avoir le nouveau format de l'UEFA pour la deuxième saison où on aura encore une saison qui va tirer en longueur. En cours d'ailleurs, on a des joueurs comme Hakimi qui vont faire la CAN, qui pareil a un format un petit peu particulier où c'est pas tous les 4 ans, mais c'est tous les 2 ans. Et puis ensuite, ça va enchaîner par la Coupe du Monde. Et pareil, derrière, pas beaucoup de repos. Et bam, derrière, on enchaîne par les compétitions nationales, par la Ligue des Champions, rebelote. Et finalement, on se retrouve avec des joueurs qui n'en peuvent plus. Donc pour conclure cette vidéo, l'idée c'est pas de dire que les sélections sont forcément responsables, en tout cas c'est pas les seuls, les clubs, les instances sont les principaux problèmes, mais il y a un moment il faut aussi se dire, quand t'affrontes l'Ukraine ou quand t'affrontes des équipes qui de toute façon vont se faire taper, il faut tourner, il faut l'obliger, et si à un moment les clubs doivent taper du poing sur la table en disant tu ne repars pas parce que là les matchs ils sont pourris, eh bien il faut le faire, parce que de toute façon il suffit de voir les déplacements, c'est aussi ça, tu reviens dans ta sélection, t'as peu de temps pour t'entraîner, donc tu connais mal tes partenaires, t'as plus de risques de jouer à contre-emploi, tu fais des grands déplacements pour jouer dans tel ou tel pays, puis tu reviens dans ton club, puis tu repars parce qu'il y a la Ligue des Champions, etc. Non, c'est plus possible. Et là, ça commence à poser de problèmes graves. On l'a vu, en l'espace d'une journée, on a un des meilleurs milieux de terrain du Barça qui se pète, et on a peut-être nos 2 meilleurs attaquants qui vont être absents pour minimum un mois. C'est pas possible, c'est absolument scandaleux, et à un moment donné, il va peut-être falloir réformer tout ça. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!